Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement ce soir, un mercredi 21 mai, pour une nouvelle vidéo. On va évidemment traiter de l'actualité du Barça. On va parler d'Hansi Flick qui prolonge son contrat avec le FC Barcelone. On va parler également des pistes mercato avec la piste la plus chaude, Luis Diaz. On va également parler d'autres sujets mercato, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, plus des informations relatives aux prolongations de contrat prochaines de certains, notamment Rafinha, Frenkie de Jong, etc. Donc installez-vous, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me soutenir sur Twitter ou encore sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, etc. Tous les détails en description. Et si vous voulez évidemment me soutenir de manière additionnelle, vous pouvez souscrire à ma page Twitter. Voilà. C'est parti pour la vidéo de la soirée. Alors je vous l'ai dit, prolongation de contrat d'Hansi Flick jusqu'en 2027, donc une saison de plus une en option. Le Barça s'assure la présence du coach allemand après une première saison extrêmement réussie, on peut le dire, triplé national, demi-finale de Ligue des Champions. Donc la signature était attendue aujourd'hui, donc aux alentours de 18h. Flick et Laporta se sont vus et donc ont signé les contrats. Ça a été en accord depuis le mois de janvier, même s'il a fallu un petit peu de temps et l'attente de la fin de la saison pour ensuite activer, on va dire, cette signature. Ça a été fait la semaine dernière et maintenant la signature protocolaire a été effectuée ce soir aux alentours de 18h et l'annonce un peu après. Donc le FC Barcelone, comme je vous l'ai dit, continue de travailler en collaboration Deco, Hansi Flick, ainsi que la direction, donc ça c'est ultra positif. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets où les deux parties ne sont pas d'accord, mais globalement, Hansi Flick accepte toujours de travailler avec ce qu'il a. Et on l'a vu l'année dernière avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il a gagné une certaine légitimité concernant le mercato. Alors, sans plus attendre, après l'annonce de cette prolongation de contrat d'Hansi Flick, qui est une excellente nouvelle, on va parler de mercato plus concrètement, avec la piste de l'ailier gauche qui est la priorité pour Deco, et en ce sens, plusieurs noms étaient donc proposés. Je le rappelle, la priorité d'Hansi Flick l'été dernier, c'était Kvara, le joueur qui a signé au PSG entre-temps, malheureusement, donc les priorités ont changé. Deco, quant à lui, a toujours été fan de Luis Diaz, et Luis Diaz, aujourd'hui, est le favori pour signer à Barcelone au poste d'ailier gauche. Maintenant qu'on a dit cela, je tiens à nuancer, ce n'est pas fait du tout pour l'instant, parce que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Luis Diaz est le favori, il y a déjà eu des discussions avec l'agent du joueur, c'est vrai. Le joueur est même prêt à accepter un salaire plutôt moyen, sachant qu'à Liverpool, il touche entre 4 et 5 millions d'euros net. À Barcelone, ça serait un peu plus, normalement. On le sait, il a une valeur transfert market aux alentours de 80 millions d'euros, mais ce n'est pas la valeur du transfert. Attention, pour l'instant, aucun prix n'a été discuté, aucune discussion entre Liverpool et le Barça. Il faut savoir que le joueur a refusé une prolongation de contrat à Liverpool parce qu'il souhaite partir. On le sait, depuis déjà de longues années, il avait dit en interview que son rêve c'était le Barça. Maintenant qu'on a dit cela, on le sait, s'il y a transfert, le coût du transfert serait quand même élevé. Mais maintenant, parler de prix, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est le favori, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le choix final effectué. Il y a encore des joueurs qui peuvent venir. Rashford est une opportunité de marché s'il y a un prêt avec option d'achat afin de remplacer numériquement Ansu Fati, sachant que c'est un profil qui peut jouer comme ailier, mais également comme numéro 9, et ça c'est quelque chose que Flick aime beaucoup, comme il aime beaucoup Luis Diaz, parce que c'est un travailleur qui presse beaucoup, qui accepte un salaire plutôt moyen, et surtout qui peut accepter d'être sur le banc parfois. Et ça c'est quelque chose d'ultra important dans le système flickien, et donc c'est pour cela aussi qu'il plaît beaucoup à Deco. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va signer, loin de là, mais c'est quand même le favori, et lors des prochaines semaines, notamment après la fin de l'exercice comptable, on pourra avoir des informations un peu plus concrètes et des avancées dans ce potentiel transfert qui, je le rappelle, pour l'instant, n'est pas fait. Donc, le FC Barcelone avance sur son mercato avec la priorité de l'ailier gauche, mais pas seulement. Il y a d'autres priorités, mais en priorité, le club veut d'abord s'assurer les prolongations de contrat de certains joueurs, notamment Rafinha, qui devrait dès demain d'ailleurs prolonger son contrat jusqu'en 2028 ou 2029. Là, il y a une inconnue concernant
la date. Il y aura une légère augmentation de salaire, mais qui sera compensée par un contrat plus long, donc des amortissements moins élevés sur la saison. Donc ça revient au même, donc c'est une bonne gestion du club avec une clause libératoire pour l'instant inconnue, mais on ne serait pas surpris qu'elle soit, on va dire, potentiellement activable par des clubs qui ont beaucoup d'argent, et donc ça permettrait au club également de se remettre en cas de transfert du joueur dans 1 ou 2 ans. On le sait, il veut rester jusqu'au minimum la Coupe du Monde 2026, et ensuite on verra ce qui va se passer pour le Brésilien qui, cette saison, sort d'une saison exceptionnelle. Il y a également le dossier Lamine Yamal, je le rappelle, qui a 18 ans, prolongera son contrat avec le Barça. Il y a déjà un contrat qui est activable par le Barça parce qu'il l'a déjà signé, donc ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, en termes de salaire, le contrat qui est déjà signé entre les parties, c'est aux alentours de 10 millions d'euros bruts annuels avec bonus. Et on le sait, la valeur du joueur entre-temps a augmenté et des négociations sont en cours. Maintenant, dire que Lamine Yamal gagnera tant et tant, aujourd'hui, c'est impossible à prévoir, mais compte tenu de son statut, il est probable que le Barça et le clan Yamal s'accordent sur un salaire légèrement supérieur. Il reste très jeune, donc là aussi, le Barça veut faire attention à ne pas casser sa structure salariale. Donc ça aussi, ce sera un dossier qu'il faudra suivre lors des prochaines semaines. Il y a également le dossier De Jong, qui devrait également prolonger son contrat jusqu'en 2028 ou 2029. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour le Néerlandais qui accepte de baisser son salaire. Logique, parce que le salaire en ce moment il est élevé, mais parce qu'il a récupéré le fait que son salaire avait été différé pendant le Covid. Donc c'était logique. Donc il accepte de baisser son salaire. Donc là aussi, c'est une excellente nouvelle pour le Barça, qui garde, on va dire, un élément très fort au milieu de terrain, ce qui permettrait au club également de ne pas se renforcer à ce niveau-là, puisque Marc Bernal sera de retour aussi, Casado, De Jong, Gavi, Pedri, Olmo, etc. Il y a quand même du matos avec Fermin aussi au milieu de terrain. D'autres postes sont largement prioritaires, le poste d'ailier gauche, le poste également, les postes de latéraux qui pourraient être discutés. Il y a eu la vente d'Alex Vaillé vers Côme, qui est quand même pour moi dommageable, parce que je pense qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus d'argent, mais bon, c'est sa clause libératoire, ou peut-être le tester à la place de Gérard Martin, mais bon, le Barça donc ne pouvait rien faire, le joueur était d'accord déjà avec Côme, donc sa clause va être activée, 6 millions d'euros pour le Barça. Il y a également le dossier du gardien qui pour l'instant est en suspens en attente de la décision de Chesney. Pour moi, il faut absolument un autre gardien, mais pour l'instant le club n'a pas encore bougé, donc ils attendent la décision du Polonais. Là aussi, il faudra patienter. Donc voilà pour globalement les informations capitales de la journée concernant le mercato du Barça. Dites-moi dans les commentaires votre opinion, comme d'habitude, n'hésitez pas également à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.